Étude des marchés. Réalisée par Monsieur Filali Mostafa. Marché et ses pièces constitutives. 1. Notion de marché. 2. Documents contractuels. Qu'est-ce qu'un marché de travaux? C'est l'engagement réciproque du titulaire et du maître d'ouvrage pour exécuter les travaux définis dans le contrat en contrepartie d'un prix et dans le cadre d'un délai. Le contrat fait la loi des parties, mais le maître d'ouvrage, détenteur de l'intérêt général, peut modifier ou résilier unilatéralement le contrat. Le titulaire ne peut refuser d'exécuter un ordre de service, il ne peut faire que des réserves. En contrepartie de ces contraintes, il pourra bénéficier éventuellement d'indemnisation. Ne pas entreprendre de travaux avant la notification du marché. Quand peut-on dire que le marché est conclu? Lorsque l'offre du titulaire établie sous la forme d'un acte d'engagement et de ses éventuelles annexes est signée par la personne habilitée par le maître de l'ouvrage. Il prend effet à compter de sa notification au titulaire. C'est seulement à ce moment que l'entreprise est titulaire du marché. Qui peut modifier le marché de travaux? Qu'est-ce qu'une pièce contractuelle? C'est un document à caractère technique ou administratif visé au marché. Cette pièce fait partie intégrante du contrat, bien qu'elle ne soit pas toujours signée. On distingue les pièces générales à caractère administratif, le CCAG, les pièces générales à caractère technique, comme le CCTG, les pièces particulières à caractère administratif, l'acte d'engagement, le CCAP. Les pièces particulières à caractère technique, comme le CCTP. L'offre technique du titulaire peut-elle être contractuelle? Le pouvoir adjudicateur peut rendre contractuelle tout ou partie de l'offre technique du titulaire sous réserve d'avoir annoncé son intention dans le règlement de la consultation. Où peut-on trouver la liste des pièces contractuelles? La liste des pièces contractuelles applicables au marché figure à l'article 4 du CCAG et généralement dans les premiers articles du CCAP. Que faire en cas de contradiction entre les pièces du marché? Le CCAG prévoit un ordre de priorité, il faut vérifier dans le CCAP si cet ordre n'a pas été modifié car c'est lui qui prime. Si les ordres de priorité figurant au contrat ne sont pas suffisants, il faut savoir que les pièces particulières priment les pièces générales. Les clauses manuscrites, s'il y en a, prévalent sur les clauses dactylographiées. C'est le plan du marché à la plus grande échelle qui prévaut. Les documents contractuels peuvent-ils évoluer en cours de marché? Oui, il peut y avoir des documents contractuels postérieurs à la notification du marché. Avenant, nouveaux contrats signés par les parties qui modifient ou complètent le marché. Actes spéciaux de sous-traitance, le CCAG leur confère une valeur contractuelle. Les pièces contractuelles doivent-elles être obligatoirement appliquées? Oui, mais toute erreur constatée doit être signalée par écrit au maître d'œuvre. L'article 29.1.1 du CCAG fait état d'une obligation de conseil à la charge du titulaire. Moins le titulaire établit, d'après les documents particuliers du marché, notamment d'après les éléments de définition du projet, les documents nécessaires à la réalisation des ouvrages. S'il reconnaît une erreur, il doit le signaler immédiatement par écrit au maître d'œuvre. L'exercice du devoir de conseil peut se traduire par des réserves écrites à l'occasion notamment des ordres de service du maître d'œuvre, cf. Paragraphe 5.1 du guide. Ce devoir de conseil est encore accru dans les marchés où il n'y a pas de maître d'œuvre. Existe-t-il d'autres pièces dans le marché? Oui, les pièces communiquées à titre indicatif. Elles n'ont pas de valeur contractuelle mais doivent être prises en considération.